Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour l'horoscope du mois de juin. Alors, je me répète, mais vous le savez, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé pour cette guidance le radiant Rider-Waite Tarot. Vous allez voir, il est magnifique en couleur, très lumineux je trouve. Et puis je continue avec une petite carte du petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et bien sûr une carte conseil ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie du mois et nous avons la belle carte de la lune. Donc on pourrait ressentir ce mois-ci une extrême sensibilité. On est dans l'hypersensibilité. On est très émotif également, la moindre parole va nous toucher. C'est un mois où on va se tourner vers les enfants, vers la famille, on va être très attentif aux besoins de sa famille d'ailleurs. C'est un bon mois également pour observer ses rêves, les noter également, écouter ses ressentis et puis écouter son intuition. Ça pourrait être un très bon guide. Donc c'est un mois où on pourrait ressentir parfois un peu de passivité. On a l'envie, mais on n'a pas toujours l'énergie de faire les choses, par exemple. Donc en tout cas, c'est un mois où on peut se sentir très réceptif par rapport à notre environnement. Par exemple, quand vous rentrez dans une pièce, vous sentez tout de suite l'atmosphère, si elle est tendue ou si elle est agréable. Si vous rencontrez d'autres personnes, vous allez être très réceptif également à leurs vibrations. Vous sentez si vous pouvez leur faire confiance. Vous savez, il y a des personnes comme ça où on dit je ne sens pas cette personne, ou alors le feeling il passe très bien. Ça c'est les vibrations qui s'entremêlent, on va dire, et puis de suite donc vous ressentez si c'est bon ou pas bon, par exemple pour vous. Donc, il pourrait y avoir aussi ce mois-ci avec la carte de la lune des sautes d'humeur, par exemple. On peut avoir des baisses de morale. On peut se sentir parfois un peu pessimiste, par exemple. Donc, il faut pas, il faut essayer de ne pas se laisser submerger par ces émotions, par ces doutes et par ces incertitudes qui fait que ça vous empêcherait de, par exemple, de vous lancer dans un projet. En tout cas, un don d'imagination et un don pour la créativité. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte du diable et la carte de la lettre. Alors la lettre, c'est facile, c'est des nouvelles qui arrivent, bonnes ou mauvaises, on ne sait pas. En tout cas, avec le diable, c'est des nouvelles assez... comment dire, c'est pas toujours bon, ça peut être des nouvelles un peu malsaines, tendues. Il pourrait y avoir dans l'ambiance générale, niveau affectif, voilà, on sent que l'énergie est assez malsaine. Vous êtes peut-être entouré de personnes qui puisent votre énergie. C'est comme si vous êtes entouré de personnes un peu vampiriques, comme on appelle, qui vous épuisent finalement. Elles sont trop en demande. Alors en demande constante, par exemple, de présence ou tout simplement de conseils. Et ça pourrait à la longue vous épuiser avec la carte de la lune. Au niveau sentimental, c'est peut-être ici quelqu'un dans votre entourage qui est dominateur. L'empereur, le diable, c'est quelqu'un qui veut dominer, qui veut contrôler. Et ça peut être à la longue épuisante. Vous vous sentez peut-être même piégé dans une relation, qu'elle soit affective, amoureuse ou tout simplement amicale. Il y a des personnes qui essayent de vous piéger, par exemple, qui essayent de... comment dire, qui essayent de vous manipuler. Ça parle de mauvaise ambiance, d'ambiance malsaine. C'est des rapports qui sont malsains, par exemple. Il y a des personnes dans votre entourage qui ont peut-être certaines addictions
qui sont jalouses, qui sont possessifs. Il y a parfois des relations amicales comme ça, des personnes qui supportent pas que vous parlez à une autre personne ou qui supportent pas que vous sortez sans eux, par exemple, sans leur en parler, sans leur demander leur avis. Hein, donc vous pourriez vous sentir un petit peu ici coincé, piégé, hein, dans votre entourage. Alors ça peut concerner bien sûr la famille, hein, peut-être que pour certains d'entre vous, la famille est peut-être pesante. Hein, elle vous demande toujours une présence ou par rapport à la mère par exemple, et où tu vas, qu'est-ce que tu veux, et tu as vu comment tu es habillé, et tu as vu avec qui tu sors. Vous voyez, il peut y avoir aussi des relations assez toxiques, on va dire. Hein. En tout cas, on émet beaucoup de doutes et beaucoup d'incertitudes dans ces relations. Alors, si vous venez de faire une rencontre, c'est vrai que le diable va représenter une rencontre, une attirance sexuelle, une attirance magnétique, c'est une attirance passionnelle également. Hein, mais très vite, on peut s'apercevoir que finalement, cette personne-là, elle nous étouffe. Hein, finalement, elle n'est pas si saine que ça, par exemple. Donc avec la carte de la lune, on va écouter son ressenti, on va suivre son intuition. Si vous sentez que ça va pas, voilà, cette personne-là, elle m'inspire pas. Autant au départ, je trouvais que on était bien, les rapports étaient forts. Autant maintenant, avec le recul, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être sentimental, ça peut être amical également. Hein. C'est des nouvelles également que vous apprenez. Par exemple, ça peut être des médisances, c'est des critiques qui vous blessent, qui vous font du mal au niveau émotionnel. Hein, donc, beaucoup de remises en question avec la carte de la lune. Ça pourrait parler de adultère également. Hein, c'est des mauvaises nouvelles en tout cas qui arrivent. Donc, on va se montrer prudent dans ces relations et concernant sa vie affective. Hein, aussi, peut-être parfois c'est bien de prendre du recul, de réfléchir, de revoir un peu ses sentiments, où on en est et qu'est-ce qu'on veut. Hein. Et puis surtout par rapport aux nouvelles, éclaircissez la situation parce que la lune elle est floue, elle est trouble. Hein. Attention aussi aux erreurs de jugement par exemple. Hein. Si vous apprenez des médisances et des critiques ou alors c'est des nouvelles qui vous font pas très plaisir, allez creuser dans ces nouvelles pour voir où est le vrai, où est le faux également. Hein, que vous ne soyez pas entouré par des personnes qui essayent de vous manipuler. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de l'ermite. Alors, l'ermite va nous parler de progression très lente et on est accompagné de la carte de l'étoile. Alors avec l'étoile, on a la foi, on a l'espoir que cette situation professionnelle s'améliore. Peut-être que votre évolution, elle prend du temps, vous avancez lentement, mais c'est très très long, très très lent. Hein, d'ailleurs, vous vous posez beaucoup de questions avec la carte de la lune. Il pourrait y avoir là aussi une remise en question. Pour d'autres, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi. On recherche à travailler dans un commerce, on regarde pour travailler, pourquoi pas, avec à la maison également. Hein, peut-être que vous regardez ce que vous pourriez développer, quelle activité vous pouvez faire chez vous. Vous cherchez peut-être un travail concernant avec le commerce, avec une clientèle également. Donc, vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être tout simplement, vous cherchez votre voie. Hein, vous ne savez pas encore vraiment ce que vous voulez faire. Vous pourriez changer souvent d'avis. Un jour, je veux être vendeuse et le lendemain, je veux être infirmière, par exemple. Vous voyez, on ne sait pas trop. Donc là, on est en train de chercher encore. Hein. Peut-être que pour certains, ça peut représenter le départ à la retraite qu'on a besoin de préparer. Là aussi, hein, on sait que voilà, on a bientôt fini, il y a des papiers à mettre en place. On a peut-être un petit peu peur aussi de se retrouver à la retraite et comment je vais occuper mon temps, qu'est-ce que je vais faire. Et puis financièrement aussi, qu'est-ce que je vais faire là aussi. Hein, donc il pourrait y avoir des inquiétudes comme ça qui remontent à la surface. En tout cas, avec l'étoile, les choses
devrait s'améliorer. Hein. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, gardez espoir. La situation va se débloquer. Hein. Il faut avoir la foi en l'avenir. Et puis, votre bonne étoile, c'est elle qui vous guide, qui vous indique ici la voie à suivre. Hein. Donc, écoutez là aussi vos ressentis. Hein. Regardez ici ce que vous aimez faire. Peut-être que vous cherchez à développer une activité plus en lien avec tout ce qui est artistique, tout ce qui est créativité. Hein, puisque la Lune, elle a beaucoup de dons en soi. Hein, c'est peut-être un bon mois pour développer sa créativité et puis développer son imagination. Il y a peut-être quelque chose à aller creuser. En tout cas, avec l'ermite, on vous dit d'aller chercher en profondeur qu'est-ce que vous voulez au fond de vous. Quel métier vous recherchez? Quel est le métier vraiment qui vous ferait que vous pourrez vous épanouir, être bien dans votre peau. Hein? On va regarder maintenant dans le domaine ici professionnel. Alors, c'est vrai que professionnellement, pas professionnel, financièrement, ici, ça pourrait représenter aussi que face à certaines personnes dans votre entourage professionnel, il y a un manque de communication. En tout cas, vous prenez du recul, vous vous isolez. C'est une période d'introspection également. Hein. Qu'est-ce que vous cherchez, mais aussi dans les relations, je prends du recul et je regarde, est-ce que mes collègues sont vraiment sincères avec moi? Est-ce que la communication, ici, elle peut représenter des relations hypocrites? Ça manque de franchise. Hein. Il y a des non-dits, par exemple. Hein. Donc, peut-être besoin de prendre du recul par rapport à ça aussi. On va regarder dans le domaine financier maintenant, on a la carte de l'étoile. Regardez comme elle est belle. Alors l'étoile ici, ben, la chance vous accompagne. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous protège justement. Hein. Et puis ici, on a l'espoir d'améliorer sa vie financière, matérielle. Ici, votre bonne étoile, voilà, elle vous protège, elle vous guide. C'est le hasard aussi qui fait... donc, il peut y avoir une petite rentrée d'argent, par exemple. Avec la Lune, ça pourrait représenter un coup de pouce de la part de votre famille, par exemple, un soutien financier. Ça peut parler d'héritage. Hein, surtout avec la carte de la Lune, un héritage familial. Ici, ça peut représenter l'espoir d'acheter son bien immobilier, d'investir en tout cas dans l'immobilier. Ça peut parler de déménagement également. Vous avez peut-être le projet de déménager, de partir. Changer de bâtiment. Alors, on a quand même la carte ici de la croix qui nous parle d'épreuves. Hein, c'est des épreuves assez difficiles qu'il faut surmonter. Donc ici, ça pourrait représenter des frais de logement assez onéreux. C'est peut-être un loyer qui est un peu trop élevé, par exemple. Ça peut être des charges de crédit également qui est un peu trop élevé. Hein. En attendant, quelles que soient vos épreuves financières, ici, on voit qu'avec l'étoile, vous gardez cet espoir, vous gardez cette foi en vous que la situation, elle va changer, qu'elle va s'améliorer. Vous comptez d'ailleurs sur votre bonne étoile pour vous donner un petit coup de pouce, le petit coup de pouce qui vous permettrait de retrouver une stabilité financière, par exemple, hein, parce qu'on voit avec la Lune, il peut y avoir des hauts et des bas, hein, il y a certaines fluctuations, c'est pas toujours facile, hein, mais avec ici l'étoile, vous allez arriver à retrouver plus d'aisance matérielle et financière. Et puis, vous allez vous débarrasser du superflu. Hein, tout ce que vous n'avez plus besoin ici, vous vous en débarrassez. Même s'il y a parfois des choses qu'on tient, hein, qui peut être, par exemple, ça fait mal au cœur de s'en séparer, de s'en libérer, mais ça va vous permettre ici d'y voir un petit peu plus clair et puis surtout d'apporter un petit plus. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques, on a la maison Dieu. Donc ici, vous pourriez ressentir au fond de vous de la colère, tout simplement, de l'agitation, de l'excitation. Ici, il y a quelque chose qui bouillonne en vous et vous avez peut-être besoin de l'exprimer. C'est des non-dits, par exemple, qui ne sont pas exprimés. Hein, donc, attention à ne pas exploser.
ici, hein, au bout d'un moment, on supporte, on encaisse, on dit rien, mais au bout d'un moment, c'est la soupape ici qui explose. Et donc, il pourrait y avoir ici des vérités qui pourraient être dites un peu brutalement. Hein. Donc ici, ça pourrait représenter aussi beaucoup d'agitation, beaucoup d'énervement, beaucoup de colère dans votre entourage. Attention avec la lune également. Attention à la fatigue générale, baisse de morale également. Et puis attention aux accidents domestiques. Hein. Là, attention, on est tellement en colère, on est tellement énervé qu'on ne fait pas attention. On se tord le pied, par exemple. On pourrait se blesser, on pourrait chuter, on pourrait se faire mal. Hein. Donc là, besoin de détente, besoin de calme, besoin de prendre du recul, d'aller vous promener dans la nature, aller visiter un jardin public, par exemple, aller vous balader dans la forêt, au bord de la mer, prendre un bon livre, et puis vous installer dans le canapé, ou alors regarder un bon film. En tout cas, ça parle d'apaisement, de tranquillité, de calme et de détente, et puis tout simplement besoin de vacances. Hein, ça arrive aussi au bout d'un moment, on a beaucoup de choses à gérer. Hein, en tout cas, pour ce mois-ci, avec la lune, c'est assez... on peut ressentir intérieurement beaucoup de conflits. Hein, parce que ici, on sent qu'on a besoin d'éclaircir certaines situations, que ce soit professionnelles, financières ou tout simplement dans les relations. Hein, on a besoin, avec la lune, on pourrait être un mois, comme on est très émotif, la moindre parole, le moindre geste, on va être très sensible. Par exemple, un mot gentil pourrait vous faire pleurer, par exemple. Un geste également. Voilà, on est dans l'hypersensibilité et on prend tout à cœur. Hein, donc, c'est un mois un petit peu fluctuant, pas toujours facile à gérer. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, c'est pas la plus belle pierre que j'ai, c'est l'améthyste, qui nous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. Hein, donc, c'est une pierre violette à porter sur soi, en bijoux, hein, ou un t-shirt violet. Donc, besoin ici de spiritualité et de sérénité. Hein. La sérénité, on la retrouve dans la carte du jardin. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis avec la lune. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini. Alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Donc vous voyez, la sérénité et puis la sagesse, on peut la retrouver dans la carte du jardin, tout simplement parce qu'on a besoin de se détendre, on a besoin de calme intérieur. On a besoin, donc n'hésitez pas à aller vous promener voilà, dans la nature. Et puis avec la carte ici de la maison Dieu, ici il faut accepter, il faut dépasser ici tout ce qui est en lien avec le matériel. C'est vrai que dans la vie actuelle, on peut se montrer parfois possessif hein, par rapport à ce qu'on a acquis. Forcément, on a travaillé pour l'avoir. Mais aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de vous détacher justement de tout ce qui est matériel. Hein. Ça va vous permettre de vous libérer justement
pour retrouver ici une sérénité plus grande et puis pour être plus en lien avec, ou en tout cas de se tourner vers sa spiritualité, qui peut être parfois un petit peu ambiguë avec la carte de la lune, parce que vous avez des intuitions parfois fulgurantes, vous avez des ressentis que vous n'écoutez pas toujours. Hein, alors que là, cette pierre-là, l'améthyste, va vous aider justement à vous reconnecter à votre intuition. On va regarder l'animal. Alors, elle m'a fait sourire cette carte quand je l'ai tirée, parce que regardez, c'est le scorpion. Hein, et la carte de la lune, elle est associée au scorpion. Hein. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc, c'est vrai que les défis de la vie ne sont pas toujours faciles, mais en tout cas, ça nous permet bien sûr d'apprendre. Hein. On est là, de toute façon, dans la vie actuelle, pour apprendre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!